bonne fête, mesdames et messieurs. Et vous savez, si je veux prendre la parole ce soir, c'est pour rappeler quelque chose d'important. Vous savez, nous avons fêté Noël. On dit beaucoup de choses sur Noël. Mais la plus importante finalement, c'est pourquoi est-ce que nous fêtons Noël, mesdames et messieurs. Si Noël est une fête comme les autres, alors cela n'a aucun sens, mesdames et messieurs. Si Noël, c'est les cadeaux, si Noël, c'est le sapin, si Noël, c'est le Père Noël, si Noël, c'est la dinde dans le four, alors Noël n'a aucun sens, mesdames et messieurs. Ce serait juste une fête commerciale comme il y en a tellement déjà. Mais ce que j'aimerais souligner, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle il y a quelques années, on a fêté Noël. On a décidé de fêter Noël. On a décidé de fêter Noël, mesdames et messieurs, parce que on a voulu célébrer la naissance de quelqu'un. On a voulu célébrer la naissance de Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Parce que vous savez, Jésus-Christ a apporté quelque chose au monde que aucune religion, aucun homme n'a pu apporter, mesdames et messieurs. Jésus-Christ a apporté au monde le salut. Jésus-Christ a apporté au monde la possibilité d'hériter de la vie éternelle. Jésus-Christ a apporté au monde la possibilité d'être en paix avec Dieu, en paix avec le Créateur de toutes choses. Voilà ce que Jésus-Christ a apporté. Jésus-Christ a apporté un message d'amour, un message d'espérance et un message de paix, mesdames et messieurs. Vous savez, il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup de religions. Mais que valent les messages qu'ils ont donnés, mesdames et messieurs? Le seul message qui a réellement de l'importance, mesdames et messieurs, c'est un message qui vient du Seigneur lui-même. C'est un message qui vient du Créateur lui-même, mesdames et messieurs. Et c'est un message qui a été éprouvé, mesdames et messieurs. Jésus-Christ a fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Jésus-Christ a vaincu le péché et Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors que nous savons tous que les hommes, lorsqu'ils meurent, ils ne reviennent pas à la vie. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Jésus-Christ, lui, il est revenu à la vie 3 jours après sa mort. Parce que la parole nous enseigne que la mort ne pouvait pas le retenir. Jésus-Christ n'a jamais péché. Ce qui est impossible aux hommes, mesdames et messieurs. Mais la parole de Dieu nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. C'est difficile pour un homme de passer une seule journée sans péché. Une journée sans mentir. Une journée sans insulter. Une journée sans convoiter le bien de son prochain. Une journée sans avoir de mauvaises pensées. Une journée sans avoir de mauvaises paroles. C'est difficile pour un homme. Mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ, lui, c'est toute sa vie qu'il a fait. Pas juste une journée, mesdames et messieurs. Toute sa vie. Et à la fin, Jésus-Christ donne sa vie pour vous et moi, mesdames et messieurs. Vous et moi, Jésus-Christ donne sa vie pour nous. Pour que nos péchés soient effacés et pour que nous soyons pardonnés et justifiés devant Dieu, mesdames et messieurs. Parce qu'aucun homme n'est juste devant Dieu, parce que tous les hommes ont péché. Mesdames et messieurs, nous croyons souvent que nous sommes de bonnes personnes. Nous croyons souvent que nous avons un bon fond, un bon caractère et tout ça. Mais si nous examinons notre vie, non pas à côté de notre voisin, mais si nous examinons notre vie selon ce que Jésus-Christ a fait, selon ce que Jésus-Christ a vécu sur cette terre, nous verrons que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Jésus-Christ a enseigné en disant « Aime ton prochain comme toi-même ». Mesdames et messieurs, ton prochain, c'est pas juste que les gens que tu aimes que tu dois aimer. Tu dois aimer même les personnes désagréables. Même le président Macron, tu dois l'aimer, mon ami. Même le président Macron. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui manifestent. Il y a tellement de personnes qui l'insultent. Soi-disant, quand on l'insulte, ça veut dire que nous, on est meilleurs que lui. Et mon ami, devant Dieu, tu n'es pas meilleur que moi. Tu as probablement fait des choses pires que lui. Devant Dieu, tu n'es pas meilleur que Macron, mon ami. Parce que tu as péché autant que lui. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, mon ami, c'est que tu te repentes. Ce que Dieu te demande, mon ami, c'est que tu acceptes et que tu reconnaisses le mal que tu as fait. Et que tu demandes pardon, mon ami. Et surtout que tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Mon ami, si tu ne crois pas que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, tu seras condamné. Parce qu'on n'est pas sauvé par nos bonnes actions, par nos bonnes œuvres, par notre beau visage. On est sauvé parce qu'on a cru au nom du Fils unique de Dieu. On est sauvé parce que Jésus-Christ a vécu une vie digne et parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Voilà comment on est sauvé, mesdames et messieurs. Moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas plus grand, pas plus beau, pas plus intelligent. Mais je sais que le mal que j'ai fait dans ma vie, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ que je suis pardonné. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ que j'ai l'espoir d'entrer dans la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Parce que Dieu, il est plein d'amour, plein de vérité et plein de justice. Mesdames et messieurs, les hommes seront jugés selon la vérité. Ils seront jugés selon la justice. Les hommes seront jugés, mesdames et messieurs, selon la vie qu'ils ont vécue sur la terre, selon les choix qu'ils ont faits dans leur vie.
Et si on regarde honnêtement notre vie, mesdames et messieurs, eh bien on va voir qu'on a fait plus souvent de mauvais choix que de bons choix. Un seul péché nous condamne. Un seul péché. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était parfait. Parce que Dieu, dans son royaume, tout est parfait. Il n'y a ni ombre ni tache dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, mesdames et messieurs, c'est la lumière. Tout est transparent. Mon ami, si aujourd'hui sur la terre, tu n'as pas appris à aimer Dieu, tu n'as pas mis ta vie en règle avec Dieu, comment le feras-tu après ta mort? Il y a une chanson qui dit « On ira tous au paradis ». Mon ami, si tu n'as pas appris à aimer Dieu, si tu n'as pas appris à aimer les valeurs de Dieu, comment vas-tu passer l'éternité avec lui? Si tu n'as pas appris à aimer la justice et la vérité, comment vas-tu passer l'éternité avec lui? C'est pas possible. Si un homme aime le mal et pratique le mal toute sa vie, et qu'il meurt dans le mal, comment va-t-il passer sa vie avec le Dieu qui est le bien, avec le Dieu qui est la justice? Oui, mon ami, mets ta vie en règle avec Dieu tant qu'il est temps. Ce ne sera pas par tes propres efforts, mais ce sera par l'Esprit de Dieu qui viendra en toi. C'est Dieu qui va te donner la force de vivre une vie digne, ce que tu ne pouvais pas faire avant. C'est Dieu qui va te donner la force de pouvoir pardonner à ton prochain, ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Mon ami, tant qu'il est temps, appelle Dieu dans ta vie. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Prie à l'Éternel de se manifester à toi, mon ami, tant qu'il est temps. Parce que tu sais, le jour où tu vas partir, tu seras seul. Le jour où tu seras présenté devant Dieu, tu seras seul. Il n'y aura pas tes amis, il n'y aura pas ta famille, il n'y aura pas ta religion. Tu seras seul devant le Créateur de toutes choses. C'est pourquoi je te dis encore, tant qu'il est temps, mets ta vie en règle avec Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'attends pas d'être sur un lit d'hôpital. N'attends pas de vivre une tragédie. La vie de l'homme est un souffle, mon ami. Mon ami, mets ta vie en règle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de vérité. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Sauveur. Et le nom de ce Sauveur, mes amis, c'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs.